Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il le grand sorcier criminogène? Je ne peux vous parler de sorcier sans devoir penser à la sorcellerie. La sorcellerie a existé et continue d'exister à travers les différentes traditions, cultures et sociétés du par le monde. Je vous informe qu'au Moyen-Âge français, par exemple, l'inquisiteur s'appuyait sur des pratiques étranges comme la sorcellerie pour imposer l'inquisition à la population. L'inquisition, c'était pour le clergé la manière d'imposer la primauté des catholiques sur les protestants à l'échelle française. Et vous souvenez que par la suite, au XVIe siècle, il y a eu une guerre des religions entre les catholiques et les protestants, une guerre sanglante, vous connaissez la suite. Bon, mesdames, messieurs, la sorcellerie telle qu'elle est désormais pratiquée de façon industrielle au Congo-Brazzaville, et pour le dictateur Denis Sassou Nguesso, la manière d'abrutir davantage le peuple congolais afin qu'il vive dans l'ignorance et sous l'emprise de sa dictature. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il un grand sorcier criminogène? J'y crois ou j'y crois pas? Bon, souvenez-vous du message du professeur de la sorcellerie, le doyen de la faculté de droit et de la sorcellerie de l'université Marien Ngouabi. Il avait dit ça à travers les ondes de Radio France Internationale le 26 mai 2014. Le fameux Placide Mundoudou, il avait dit que la sorcellerie, c'est-à-dire en Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Vous vous rendez compte? Professeur de droit. Il dit que le droit n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Donc, quand on parle de serment, c'est sur le. On fait serment sur le droit. Voilà. Donc, il me semble que, d'après Pascal Mundoundou, bon, que les gens au Congo, les gens croient plus aux fétiches. Oui. Ah, le mot-clé, le fétiche. Donc, si les gens croient aux fétiches, bon, qui dit fétiche dit sorcier. Donc, les sorciers, quand on parle de sorciers, on pense naturellement aux fétiches. Donc, Pascal Placide Mundoundou dit que le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est des fétiches. Donc, la Constitution n'a plus de valeur juridique. Ce qui compte, c'est les fétiches. Les fétiches, quand on parle de fétiches, on pense tout naturellement aux sorciers. Donc, comme Sassou Nguesso est un sorcier, donc la Constitution, c'est maintenant le sorcier au Congo. Donc, le serment n'a plus aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Placide Mundoudou, doyen de la faculté de sorcellerie et du droit de l'université en sorcellerie de Marien Ngouabi de Brazzaville. Le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Mais quand on parle de sorcellerie, on pense tout naturellement aux sorciers. Et quand on parle de sorciers, on pense naturellement aux fétiches, aux gris-gris, aux formules magiques, etc., etc. Alors, c'est quoi un sorcier? Bon, quand on parle des sorciers, je vous rappelle que quand on parle des sorciers, on pense tout naturellement aux fétiches, aux gris-gris, aux formules magiques. Mais on oublie aussi les décors des sorciers. Parce que les sorciers ont un petit peu des décors, des trucs mystérieux pour impressionner. Voilà le sujet. Bon, bien sûr que dans toute organisation,
quel qu'elle soit État, association ou entreprise, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc, le poisson pourrit toujours par la tête. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Oui, mesdames et messieurs, quand on parle de sorciers au Congo, on parle tout naturellement au rituel satanique. On pense aux sacrifices humains, aux indibistes, c'est-à-dire ces cannibales qui dépècent les corps. Ils mangent les parties essentielles du corps de l'homme. C'est des Dracula. Ils boivent du sang. Bon, il y a maintenant d'autres formes de ces pratiques rituelles sataniques, indibistes et aussi liées à la sorcellerie congolaise en mode dictature industrialisée, en mode dictature Denis Sassou Nguesso. Vous avez entendu parler des katakata. C'est des gens qui rentrent comme ça, qui tuent les gens en masse. Vous avez entendu parler des Kuluna, aujourd'hui des Tchengue, des bébés noirs, tous ces escadrons de la mort. Oui, où est la justice congolaise? Bien sûr que cette justice est sous l'emprise du dictateur, le grand maître sorcier. Oui, les décisions sont prises en haut. La justice, on ne fait plus la justice au Congo, on fait de l'injustice. Voilà. La justice, c'est pour le dictateur lui-même et ses enfants, son clan au pouvoir et ses dignitaires qui les servent encore. Mais les autres, il n'y a pas de justice. Voilà. Il n'y a plus de justice. La justice du point de vue civilisationnel du terme. Mais non, il n'y a pas de justice. Donc, sinon, pour comprendre que tous ces crimes qui déjà, pour l'année 2016, on peut, à l'échelle nationale, de ces crimes liés à la sorcellerie, sorcier, et avec tout ce que je viens de vous préciter, voilà, dans les sacrifices humains, des indibistes, des cannibalistes, des Dracula, des Tchengue, les bébés noirs, les escadrons de la mort, et aussi, voilà, donc toutes ces choses-là, rien du tout, rien n'est jugé, personne, oui, quand la tête est pourrie, tout est pourri, mesdames, messieurs. Quand on parle de sorciers au Congo, le grand maître sorcier, Sassou Nguesso, bon, au Congo, on pense aussi aux empoisonnements. C'est des empoisonnements de masse. Oui, on empoisonne l'eau où les Congolais boivent. Par exemple, la ville des Brazzaville au Pointe-Noire, les grandes villes du Congo. Le dictateur vient faire ses pipis sur l'eau que les gens font boire. Ils font des pratiques mystiques à l'intérieur de cette eau que les gens, donc on est au cœur des affaires criminelles. Ça, les premiers siècles d'empoisonnement, c'est-à-dire les empoisonnements de masse. Bon, il y a d'autres formes d'empoisonnement que peut-être, progressivement, on pourra découvrir. Mais ça, c'est le premier. C'est-à-dire celui qui attaque à l'eau, attaque à la vie. Donc l'eau est empoisonnée avec les urines du dictateur et de ses enfants, petits-enfants. Et il y a des tours comme ça. Et aussi les matières fécales et autres. Ils font tout pour humilier le peuple. En fait, ou même, je ne sais pas, si on met des tranquillisants ou autres dans cette eau, il y a beaucoup de pratiques sur l'eau que boivent les Congolais. Voilà. Bon. Les empoisonnements, c'est surtout les poisons aussi. Ça, ils sont venus maîtres des empoisonnements. Donc les gens sont empoisonnés en masse, surtout les opposants politiques. La plupart des opposants, Sassou Nguesso ne tuent plus par arme à feu. Bon, bien sûr, certains sont morts par la suite à des tortures, à autres, mais la plupart, 90% des victimes du sorcier Sassou Nguesso, c'est surtout les empoisonnements. Donc, je ne veux pas faire la biochimie des mécanismes d'action des poisons et les différents types de poisons. Bon, scientifiquement, on peut l'expliquer, il n'y a pas de problème. Toute la chaîne d'action des poisons. Mesdames, messieurs, donc, il y a différents types de poisons qu'ils utilisent sans rentrer maîtres, agents ou espions ou savants de ces pratiques. Les assiettes roumaines, l'alimentation, l'eau, les habits, tout, ils savent tout faire. Donc là-bas, les gens ont peur. Car tiens, Sassou, c'est un grand sorcier, attention, il fait la sorcellerie. Mais en réalité, ici, c'est entrer dans les affaires criminelles.
des procédures pénales. Aux États-Unis, il sera déjà condamné pour la peine de mort, pour homicide volontaire. Ou si c'est involontaire, il prendra 150 ans de prison, jusqu'à la mort. En France, ici, bon, on connaît ces systèmes en Occident. Mais là-bas, que dalle. Mesdames, Messieurs, quand on parle de ces poisons, bon, on voit aussi les réseaux de renseignement de Sassou Nguesso qui sont aujourd'hui dans tout le monde entier, notamment en France ou dans les pays où sont réfugiés ces résistants contestataires à son régime de sorcellerie criminogène. Vous connaissez la suite. Donc les gens se méfient. Les Congolais se méfient entre eux. Regardez bien, il faut regarder les Congolais. Quand tu vas manger une telle personne, on se méfie. Il y a même des gens qui utilisent des techniques. Moi, je ne vais pas vous donner ces techniques pour voir si vraiment. Ok? Mesdames, Messieurs, bon, souvent quand il y a des morts, que ce soit par des rituels sataniques, donc je vous ai parlé des Andimba, des personnes de cannibalisme, des sacrifices humains avec des corps déchiquetés ou autres, ou par empoisonnement. Il n'y a jamais d'autopsie. Que dalle, jamais. Donc, la procédure pénale, que dalle. Bon, je vous rappelle que dans une organisation, quelle qu'elle soit, État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, quand vous avez à la tête d'un pays celui qui est le grand sorcier criminogène, il est tout naturellement possible que tout le pays soit ensorcelé. Donc les gens ça devient des rituels. Vous voyez par exemple au Congo, même la première étape de ce processus, bon, vous connaissez les formes d'inquisition, c'est-à-dire des guides spirituels. Les gens diffusent des paroles, des messages à longueur de journée dans les églises. Voilà, pour acheter la conscience des gens, laver les cerveaux des gens. Et vous voyez comment le pays est en train de se dégrader continuellement. Alors, mesdames, messieurs, comment en finir avec la sorcellerie de masse à caractère antisocial et criminogène telle qu'elle est érigée par elle est érigée par le dictateur lui-même, le grand maître sorcier criminogène. Bon, il faut d'abord, il faut mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Ça, c'est le premier pas. Nous devons mettre tous les moyens disponibles pour qu'il le mette hors d'état de nuire. Parce que quand la tête sera partie, la tête pourrie, elle n'est plus pourrie, tout peut s'arranger par la suite. Deuxièmement, il faut que nous, individuellement et collectivement, voilà, on doit s'interroger. Vous savez que les êtres intelligents sont pleins de doutes. Les imbéciles, ils sont pleins de certitudes. Si nous sommes des êtres intelligents, on doit s'interroger à quel stade de civilisation sommes-nous au Congo-Brazzaville. Bon, je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, il y a eu plusieurs caractéristiques. La première, c'était la paresse intellectuelle. La deuxième, le manque des règles d'hygiène, surtout dans l'eau. Hein? L'eau potable. L'alimentation, la médication, l'assainissement des villes. Bon, il y a aussi le problème d'inquisition, dont les fameux guides spirituels au Congo qui lavent les cerveaux des Congolais pour le compte du tyran. Bon, bien sûr, la sorcellerie, elle est là. Je vous ai bien dit que la sorcellerie là-bas, ça devient en mode criminogène, antisocial. Bon, bien sûr, au Moyen-Âge ici, il y avait le problème de la justice. Donc, au lieu de chercher les preuves, on commençait d'abord pour trouver l'auteur et après on va chercher les preuves après. C'est ce qui se passe au Congo. C'est arbitraire. Toutes ces procédures ont existé ici au Moyen-Âge. Voilà. Donc, est-ce que nous sommes à ces stades du Moyen-Âge? Je ne veux pas être au 21e avoir la télévision, Internet, voyager en avion et rouler en voiture et autres pour être là. Est-ce que nos mentalités, nos habitudes, nos comportements, nos consciences et certaines valeurs morales sont à ces stades ou à l'époque du 21e siècle? Est-ce que nous sommes encore à un certain stade d'évolution? D'abord humaine et aussi de la civilisation, dans le Moyen-Âge. Lisez bien l'histoire du Moyen-Âge, les caractéristiques du Moyen-Âge, vous allez situer où se trouve le Congo, Brazzaville en ce moment. Est-ce que nous sommes encore au Moyen-Âge? Mesdames, Messieurs. Bon, bien entendu, troisièmement, pour en finir avec la sorcellerie au Congo à caractère antisocial et criminogène,
il faut bien sûr mettre, après la chute du dictateur, mettre les intelligences politiques nouvelles et judiciaires pour restaurer d'abord l'autorité de l'État. Oui, pour les droits fondamentaux. Voilà, pour construire des prisons, mettre en place des procédures judiciaires, pénales, autres, qui sont sans tolérance zéro, pour un peu choquer la population, surtout ces criminels. Bon, ces sorciers. Mettons par exemple le cas d'une jurisprudence au cas de la polytechnique et scientifique. Dans un village, il y a un monsieur Pompoy a fait du mal à tuer quelqu'un, il est mort dans les conditions là. Amener les gens venir faire une enquête de police technique et scientifique et on va les trouver. Dans un petit village, il ne va pas aller loin autour des villages, on fait des tests ADN, on fait ceci, on va les retrouver. Tiens, mais bien sûr, ça ne suffit pas là. Donc, il faudra, quatrièmement, il faut éduquer l'individu, les reformer dans l'éducation. Voilà. Donc il faut que les Congolais soient capables de juger par soi-même, gérer soi-même son cerveau. Si vous laissez votre tête gérée par un dictateur, vous avez tout perdu. Si vous laissez la tête, votre cerveau géré par un gourou, vous avez tout perdu. Si vous laissez votre cerveau géré par un abruti, vous avez tout perdu. Voilà, donc il faut que nous mettions ensemble dans un processus d'éducation depuis l'école primaire jusqu'à l'université, de nouveaux programmes, pédagogie et autres, à l'école, pour que les gens aient l'esprit de la raison, savoir juger par soi-même, eux aussi l'esprit critique. C'est-à-dire, la critique aiguise l'intelligence. Celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise l'intelligence. Nous devons mettre ça dans les programmes, surtout au niveau du collège et du lycée et jusqu'à l'université. Bon, bien sûr, il y a la conscience. Il faut que les gens soient capables des différents stades de conscience. La pleine conscience, les autres consciences, voilà, je ne vais pas faire un cours de conscience. Et aussi, surtout les valeurs morales, le bien contre le mal. Donc nous devons, là, le bien sûr du bien commun, le droit à la vie, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, la condition humaine, le but de la condition humaine. Nous devons mettre toutes ces valeurs à la tête des Congolais pour que nous puissions ensemble construire une société meilleure. Oui. Bon, bien sûr qu'il faut aller vers les familles, les foyers, créer des événements à l'échelle nationale, locale, nationale, avec des campagnes de sensibilisation médias sur ces problématiques et ces enjeux liés à la sorcellerie telle qu'elle a été industrialisée ou instrumentalisée au mode confiscation du fauteuil présidentiel et d'avilissement de toute la population congolaise. Cela veut dire que depuis que le colon est parti en 1960, le Congo, de manière judiciaire et de ses procédures, n'a pas avancé. Bien au contraire. Il a reculé. À cause de qui? À cause d'un monsieur qui s'appelle monsieur Denis Sassou Nguesso, le grand sorcier du Congo, Brazzaville, à caractère antisocial et anticriminogène. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Nous aurons d'autres occasions pour parler de ces problématiques de la sorcellerie et nous nous ferons voir. Moi la sorcellerie, je la vois d'abord du point de vue d'abord de la psychologie, du mentalisme. Parce qu'ils ont une seule direction, c'est le cerveau. Et le deuxième, je le vois aussi, du point de vue surtout judiciaire. Nous devons mettre les procédures, les techniques d'enquête autres pour trouver ces gens-là. Et la troisième, je le mets dans le sens d'éducation. Il faut éduquer, il faut éduquer. Et quatrièmement, il faut adapter toutes ces procédures, tous ces processus-là pour que nous pensons les enjeux de la civilisation à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.